Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, chroniqueur au magazine Aventure Chasse à pêche et biologiste. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, Serge, aujourd'hui tu nous montres à tendre un collet dans une clôture pour les canidés. On sait que c'est très populaire. C'est très populaire, Denis. Il y a Fait que- bien des gens qui ont pris leur premier canidé de même en trappant, souvent le long des champs, puis Oui, en voyant une trace d'ornard passant sur des clôtures. Puis... trail dans le foin, on C'est remarque ça. ça, on tend un collet, on revient, on en a C'est un, on ça. est content. Ouais. Ouais. C'est une technique bien populaire. Puis c'est différent un peu d'un sentier parce que tu te souviens qu'on parlait de nos collets qu'on laisse à pleine grandeur. Mais dans la Oui. clôture, il faut être un peu plus polyvalent. Puis pour la méthode d'attache, évidemment, il faut vérifier la solidité de la clôture tout le temps. Puis peut-être avant de commencer, Denis, dire qu'avant de tendre dans une clôture, ça vaut la peine de parler au cultivateur. OK. Parce que c'est sûr que couper des brins de clôture, les cultivateurs sont sensibles. La clôture elle a un rôle hein, autour ça. du champ pour garder le bétail, tout ça. Faut pas briser sa clôture. C'est ça. Mais si c'est une clôture abandonnée qui ne sert plus à rien, est encore là, et on peut s'en servir pour trapper, OK. c'est des bons endroits. OK. Fait qu'ici, je vais vérifier la solidité de la clôture, puis je vais essayer de m'attacher dans une jonction. Là, on va Euh, voir le maximum de solidité. C'est ça. Puis pour que le collet tienne solide, Denis, la différence ici, là, c'est que je vais devoir rattacher le dernier petit bout là, autour d'une coupe de brun pour être sûr que Ça tourne pas. ça ne tourne pas quand j'essaie de faire tenir mon collet. Encore une fois, on va se servir de la méthode des deux loupes. Je passe les Donc, deux loupes une dans l'autre. une dans l'autre. Je repasse mon collet par en dessous. Puis là, ici, on a un sentier de canidés qui passe en dessous de la clôture. Évidemment, je ne peux pas mettre le collet à hauteur d'une main parce que je vais être dans la clôture. Puis là, c'est ici que ça diffère un peu de nos méthodes. Avant, on aurait mis un collet à pleine grandeur, mais là, tu vois que si je fais ça, je vais capturer un renard ou un coyote par la bedaine. En Il dessous va d'une rentrer les pattes en premier dans le collet. C'est ça. Fait qu'il y a deux options. Ou j'éloigne le collet de la clôture pour que l'animal ait le temps de passer en dessous, puis quand il relève, il se pogne. Si je veux tendre coller sur la clôture, là, je vais devoir ajuster ma grosseur de collet en conséquence du trou. Avoir un collet un peu plus petit que normal, comprends-tu? Parce que le trou est déjà plus petit. OK. La bonne nouvelle, c'est que dans une clôture, l'animal est déjà habitué à passer serré. C'est ça. Puis il est déjà habitué à avoir de la broche. Fait qu'il est dirigé. Exactement. OK. Fait que ça prend pas grand-chose pour le convaincre, dans le fond, de passer. Encore ici, juste une petite branche. Puis l'important, c'est qu'en dessous du collet, il y a assez d'espace pour que l'animal puisse mettre les pattes. Pour éviter qu'il rentre les pattes à travers le collet, puis que tu aies une capture par la bedaine. OK. C'est OK. ça. Fait que ça serait une particularité, si on veut, du piégeage des clôtures. Même dans certains cas, si c'était pour le renard, on pourrait aller à un tout petit collet, puis là, c'est vraiment, vraiment collé sur la clôture comme ça. OK. Pourvu qu'il y ait l'espace en dessous pour passer les pattes. OK. Ouais. Fait que c'est une façon de tendre qui est rapide, puis qui est facile, parce que tu vois les petits sentiers dans les clôtures. C'est ça. Quelqu'un qui remarque, fait le tour d'un champ, puis tu vois tous les Exactement. petits sentiers tapés dans le foin, dans la clôture. Puis souvent, on va remarquer ça sur le bord du bois. Le premier 20 pieds, là, la clôture à côté Les le bois. coins. Les Les renards coins. vont suivre le bord du bois pour passer en dessous de la clôture. Ouais. Puis c'est surprenant comment que des fois les sentiers vont être vraiment, vraiment serrés. Tu vas dire, ça se peut pas qu'un coyote passe dans 6 pouces, mais il passe dans 6 pouces. Ah oui, il passe. Ouais. Le seul risque des clôtures, Denis, comme trappeur consciencieux, là, c'est que près des bois comme ça, des fois, les cerfs de Virginie vont passer en dessous des clôtures aussi. Les petits bébés. Ouais, c'est ça. Fait que là, si tu penses que les chevreuils peuvent passer, t'es mieux de pas tendre du tout. Si tu as du chevreuil dans le coin, t'es mieux de pas tendre. C'est ça. OK. Mais quand c'est dans un endroit canidé, là, c'est une technique très simple et très efficace. Puis il y a beaucoup de trappeurs là, qui profitent de ça, les clôtures abandonnées autour des champs. Là. C'est des bons endroits de piégeage, surtout pour le renard roux. OK. Merci Serge, ta technique. Ça fait plaisir. Oui.